Ok. Salut les petits cons! Bienvenue dans un nouvel épisode de Tabou. L'épisode d'aujourd'hui est un peu plus à l'ancienne, mais ça me tentait vraiment de le faire, donc faites-moi pas chier avec ça. C'est parti, bonne écoute! Yes! Un grand merci pour cette merveilleuse intro. C'est le fun parce que maintenant, pour le reste de l'épisode, la qualité ne peut qu'aller en descendant. Un peu comme la vie de tes parents après ta naissance. Bon, je vous ai déjà parlé de politique canadienne sur ma chaîne. Jusqu'à présent, je pense que vous savez que Justin Trudeau est excessivement chaud et que le Québec sera jamais un pays. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait le fun de vous parler de la relation colonisé-colonisateur qu'on trouve souvent au Canada entre la langue française et la langue anglaise. Et quoi de mieux pour aborder le sujet que les opinions nuancées du colonisateur. Voici donc... Passez-moi cette foutue maille. J'ai attendu 3 piges avant de réclamer les pépettes. Almost all of the French-speaking Canadians live in the province of Quebec, which was settled by the French and is the only part of Canada where French is the language of day-to-day life. However, because Canada is officially a bilingual country, it is considered important for all of the people in the top government jobs, which includes politicians and bureaucrats and judges and so forth, to be fluent in both French and English. However, the vast majority of Canadians can only speak English. Bon, JJ est un journaliste canadien qui écrit pour l'édition canadienne du Huffington Post. Et comme un bon nombre de Canadiens qui viennent pas du Québec, ils aiment pas beaucoup le Québec. Bon, donc en gros, depuis le jour où la France nous a abandonnés sur le champ de bataille, le peuple québécois essaie de conserver sa culture et beaucoup de Canadiens, pas tous évidemment, mais beaucoup, voient ce désir d'affirmation culturelle d'un très mauvais œil. Probablement parce que eux aussi aimeraient ça avoir une culture! Hop! Oh, oh! Bon, mes petits potes, si vous avez plus que fucking 4 ans, ça doit vous sembler tout à fait raisonnable que les dirigeants devant représenter l'ensemble des citoyens d'un pays soient capables de s'exprimer dans les 2 langues officielles de ce pays. Par contre, JJ, avec son attitude de bon vieux colonisateur, est plutôt de l'avis que puisque l'anglais est la langue la plus parlée au Canada, les 8 millions de Canadiens dont le français est non seulement la langue maternelle mais également un symbole fort de leur culture distincte, peuvent bien aller se faire enculer, là. Bien comme faux, là. Tu comprends? Comme ça, là. Ah! Ah! Autrement dit, fais pas gaffe aux michtos. A certain faction of Quebecers really resent having to learn English, so when an English guy like me complains about having to learn French, it comes off as really spoiled and arrogant. Bon, alors déjà, c'est effectivement très arrogant de mettre sur le même pied d'égalité l'assimilation de ma culture avec le désagrément que ça te causerait de devoir prendre un cours de français. Mais dans tous les cas, c'est un peu con parce qu'à moins que j'ai manqué quelque chose, t'occupes pas un poste gouvernemental de haute fonction, donc ça s'applique même pas à toi. Fait que stresse pas trop, man, tu peux continuer à faire aucun effort. Puis de toute façon, voyant le français de beaucoup de députés fédérales, vous avez encore bien du chemin à faire avant de pouvoir vous plaindre d'apprendre le français. Et de l'importance de faire passer des entrevues face à face et ceux qui veulent venir vivre ici. L'islam radical est une menace au Canada aujourd'hui. Et je voudrais l'immigration des régions pro-islam radical. Qu'elle ne suit pas son Canadien ou que je retourne. Choix-moi. Choix-moi, c'est au Canada. Yes! Dans une caisse, passe-moi tout fucking dinero. Pour mettre bien les miens sur l'échec, il faut qu'il y ait du zéro. This has the effect of concentrating a great deal of political power into a very small segment of the population, particularly bilingual Quebecers. There is a lot of denial and snobbery about this basic reality of Canada, however. A lot of bilinguals, particularly Quebec bilinguals, tend to minimize how difficult it is to learn a second language that you don't have any need for in your day-to-day life. Man, sérieux, prends ça parce que t'es en train de marcher sur des œufs. Man, sérieusement, le niveau d'ironie dans ta phrase est astronomique parce que, justement, l'ensemble des Canadiens français seraient forcés d'apprendre l'anglais, une langue qu'ils parlent pas forcément au jour le jour pour se faire comprendre par le gouvernement de leur propre pays. Serais-tu en train de minimiser la difficulté d'apprendre une deuxième langue, mon petit coquin? En tout cas, ça démontre très bien l'attitude de colonisateur que beaucoup de Canadiens ont encore par rapport aux Québécois. En gros, c'est impensable pour eux de devoir apprendre notre langue pour pouvoir communiquer avec nous, mais c'est tout à fait normal que nous, on doive se plier à la leur. Puis si tu te plains, ben c'est parce que t'es un Québécois pourri gâté, jamais content. Puis après ça, ils sont comme « Je comprends pas pourquoi ils veulent se séparer.
Qu'est-ce qu'on fait de mal? Je suis une pâle copie des États-Unis. Whoops! And maybe it is a little bit arrogant, but the mathematical reality is that when you have a continent that looks like this, and the goal is effective communication, it makes much more sense for this part to learn English than this part to learn French. Ugh, man, essayer de discréditer la légitimité d'une nation, affirmer sa culture, sa langue et son histoire dans son propre pays en se basant purement sur une perspective mathématique, en soi, c'est complètement stupide, mais de rajouter les États-Unis dans l'équation comme si ça devrait avoir un quelconque rapport avec la réalité culturelle canadienne, c'est purement absurde. Je suis désolé, mais je peux pas croire que quelqu'un le prenne au sérieux comme journaliste après ça. Même que je suis même pas désolé. Ça, c'est à quel point je suis fâché contre toi, JJ. Tu dis que tu frappes fort, mais à part l'odeur de merde, j'ai rien senti. Bonjour, bienvenue au segment final de l'émission. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on peut le voir dans les commentaires en dessous de la vidéo de JJ, le Québec a toujours eu une plutôt mauvaise réputation au sein du Canada, de par notre histoire coloniale, notre désir d'affirmation culturelle et bon, le fait qu'on a essayé de se séparer 2 fois, c'est ok. Quand quelque chose va mal dans le pays, on se fait très souvent pointer du doigt et on se fait traiter de peuple capricieux, orgueilleux, raciste, renfermé sur lui-même, si bien que même un terme qui a été inventé pour désigner cette attitude de dénigrement systématique du Québec, soit le Québec bashing. Ironiquement en anglais. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'anglais est quand même très présent au Québec, surtout chez les jeunes, juste à voir le mélange entre l'anglais et le français dans le rap québécois par exemple. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mauvais. We eat again, paid again, faded. What I call self-made, self-medicated. Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud. Beach chair, pichet by the seashore. Puis en soi, c'est pas une mauvaise chose, tant mieux si nous on est bilingue, mais c'est quand même remarquable qu'on ait réussi à conserver notre langue considérant qu'on est entouré par plusieurs centaines de millions d'anglophones. Évidemment, je dis pas que le Québec est parfait, et l'objectif de cette vidéo c'est pas non plus de nous victimiser, mais jusqu'à un certain point, c'est correct de vouloir protéger sa culture, et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, certains Canadiens manquent parfois un peu d'empathie par rapport à notre réalité. Peut-être qu'avec un peu de chance, cette vidéo va pouvoir aider à leur faire comprendre notre point de vue. Oh non, c'est vrai, il parle pas français. Whoops! Voilà tout le monde, merci d'avoir écouté. Je travaille sur plein d'autres musiques en ce moment, donc inquiétez-vous pas pour ça. Vous pouvez supporter la chaîne sur Tipeee. Je le dis souvent, mais franchement, c'est grâce à vous si je peux continuer tout ça. Mettez un gros pouce dans les airs si vous avez aimé la vidéo, ça aide beaucoup. Vous pouvez continuer la discussion dans les commentaires, j'irai vous lire et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis... Hasta la vista, baby. Ok, bye. Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuise sur le divan. Je veux que tu passes un disque de Queen. Je veux du soleil. Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence. Je veux envoyer la dynamique.